Voilà, chers amis, je fais une annonce avant de mettre le message de sœur Amapola, qui va suivre, d'ici peu. Je fais une annonce parce que vous savez que donc maintenant la situation mondiale, change subitement. Nous nous retrouverons peut-être bientôt à ne plus pouvoir communiquer et donc je voudrais vous inviter à faire 2 choses. La première, c'est de vous inscrire à la newsletter de ce site qui s'appelle Apparition d'Avola. Ici, en cliquant sur inscription à la newsletter, vous avez la possibilité de laisser ici votre email, mais une fois que vous l'avez mis et que vous avez cliqué sur OK, il faut aller vérifier dans votre boîte email si vous avez bien reçu un email, parce que si vous l'avez pas reçu, c'est que vous avez mal noté votre email et puis quand vous avez reçu l'email, il faut cliquer sur le lien qu'il y a dans l'email pour valider votre inscription à cette newsletter. Ce qui me permettra donc d'être en contact avec vous, même si cette chaîne YouTube s'arrête, ce que je pense qui va pas traîner puisque, je dénonce quand même une situation grave dans l'Église. Voilà, je pense que d'ici peu, il y aura une censure et donc pour rester en contact, je vous conseille de faire cela. La deuxième chose, je vous conseille également de faire un compte sur le site, Odyssée. Donc, j'ai un canal YouTube, mais j'ai aussi un canal Odyssée où se mettent automatiquement toutes les vidéos du canal YouTube, elles sont remises ici sur Odyssée. Ce qui permet en fait d'avoir une sorte de sauvegarde automatique des vidéos. Je vous avertis également que, heu, concernant les vidéos ici, vous pouvez les télécharger. Par exemple, je vous conseille de télécharger celle du catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez les télécharger en cliquant. Vous voyez ici, vous avez toute la playlist du catéchisme qui apparaît et vous pouvez ici en dessous de chaque vidéo à droite, il y a 3 petits points horizontaux. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur télécharger et donc vous faites ça à partir de votre ordinateur et pas de votre téléphone, hein, et donc vous pouvez aller les mettre dans un dossier pour pouvoir utiliser ces vidéos ensuite pour faire vous-même le catéchisme à des personnes qui se convertiront au moment de l'avertissement. C'est très important que vous ayez cela sous forme de clé USB. D'ailleurs, ce dimanche, au moment de la rencontre du catéchisme de l'Église catholique, je vous donnerai un lien qui vous permet de tout télécharger en une fois. Mais je vous avertis déjà donc que si vous voulez conserver ces vidéos, vous pouvez aussi, je vous donne la permission, de les mettre sur votre chaîne YouTube, ou sur votre chaîne Odyssée pour que se répande en tout cas l'information comme quoi Benoît XVI n'a pas démissionné validement de son Munus Petrinian. C'est très important puisque ça permet de comprendre que les 2 personnes qui ont suivi sur le siège de Pierre sont des imposteurs et qu'il n'y a pas à suivre ni à obéir des antipapes, ni à avoir peur d'être excommunié par des antipapes et cela, il faut le faire savoir aux prêtres autour de vous. Donc voilà, deuxième chose donc, s'inscrire à ce compte sur, Odyssée si vous ne l'avez pas encore fait et la troisième chose, vous voyez que sur ma chaîne YouTube, dans la description de la chaîne, vous avez référence d'un site pour le Petit Reste, le lepetireste.ch, donc un site web qui est ici, qui se trouve ici. Ça vous explique comment rejoindre les personnes de votre région qui pensent comme nous, c'est-à-dire que Benoît XVI est le dernier vrai pape, mais qui continuent bien d'aller aux sacrements de l'Église qui sont toujours valides, jusqu'à ce que les paroles de la consécration soient changées et ça deviendra sans doute très bientôt étant donné la situation du monde. Nous sommes très, très proches de l'arrivée de cette abomination de la désolation dans le lieu saint et l'abolition du sacrifice perpétuel. Alors il vous est proposé donc de télécharger le programme Session sur votre ordinateur en premier et puis si vous voulez sur votre téléphone portable, mais la chose intéressante de ce programme qui est sécurisé, c'est qu'il n'y a pas besoin de donner votre numéro de téléphone ni votre email pour être en contact avec les personnes sur, ce programme qui ressemble à Telegram. La seule différence, c'est qu'il est sécurisé. Une dernière chose, je vous conseille de faire également pour ce carême la retraite sur les vertus, une retraite que vous faites accompagnée d'un jeûne si possible une fois par semaine au pain d'épeautre avec de la soupe, du potage,
de bons légumes de Saint-Hildegarde. Et ceci accompagné, en fait, chaque jour de la retraite, de la méditation de 2 vertus. Donc, cette retraite se fait en 19 jours. Donc, il est encore temps de commencer cela pendant le carême, pour se préparer à la fête de Pâques. Alors, pour pouvoir faire cette retraite de jeûne, vous avez donc sur mon site internet, ici en haut à droite, le lien retraite vertu. Vous devez être inscrit comme membre sur le site et pour ça, il faut cliquer ici en haut à droite sur «Mon compte» et créer un compte. Le mieux pour créer un compte, c'est de cliquer sur le lien en violet ici. Ensuite, vous revenez une fois que vous êtes connecté à votre compte, alors vous pouvez cliquer sur la retraite sur les vertus ici et vous verrez alors apparaître, tous les liens pour les différentes pages de la retraite, avec des idées pour le repas, du matin, du midi et du soir. Et puis vous avez également, voilà, vous voyez, vous avez des vidéos qui vous donnent, tous les enseignements, de Saint-Hildegarde. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur Hosanna pour recevoir un mail de rappel, chaque jour sur votre boîte mail. Vous pouvez également mettre une sorte de sonnerie qui sonne tous les matins à la même heure pour vous rappeler qu'il est temps de commencer votre retraite. Ça dure environ une demi-heure chaque jour et comme ça, vous pouvez vous lever plus tôt et faire ce temps de méditation pour le carême. Par le signe de la croix, de nos ennemis délivre-nous, ô Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je suis le Père John Manry Foster de la Mission de la Divine Miséricorde. Et il y a eu un long temps de silence, mais maintenant nous avons un message que nous publions. Ça ne dépend pas de nous, ni de la sœur, mais ça dépend du Seigneur. À propos de la situation canonique, je veux vous donner une petite mise à jour. Toutes les témoignages et les preuves ont été présentés des 2 côtés, mais nous savons que probablement il faudra encore des mois avant que le verdict tombe. Selon les circonstances, nous espérons une sentence favorable, mais quoi que sera le verdict, nous chercherons à discerner avec la prière et la guidance du Seigneur, quelle sera la meilleure façon d'agir. Nous voulons vous encourager à ne pas se préoccuper parce que peu importe nos sentiments humains, c'est l'obéissance à Dieu et notre amour pour l'Église qui nous a portés à cette situation et lui nous guidera, peu importe si ça signifie incompréhension et souffrance. Donc nous avons notre confiance dans le Seigneur et nous lui offrons tout cela. Nous apprécions vos prières, mais nous ne voulons pas que vous soyez anxieux. Maintenant au sujet du message. Il s'intitule «Le rosaire vivant». Il a été dicté à sœur Amapola en anglais le 18 février, mercredi des Cendres. Les notes de bas de page ne sont pas dictées par le Seigneur, c'est la sœur qui les rajoute et qui servent à clarifier la signification de certaines paroles ou idées données par Dieu ou par la Vierge Marie. Mes petits enfants, c'est moi, votre Mère céleste, votre Reine, qui vous parle aujourd'hui. Mes petits qui attendez avec impatience nos paroles, je vous bénis de tout mon amour maternel. Fils et filles de mon cœur, mes soldats, vous avez été témoins de plus en plus des horreurs, des indifférences, des insultes, des blasphèmes et des manipulations que notre ennemi a perpétrées avec la complicité de tant d'âmes. Tant, mes enfants. Lorsqu'on nettoie une plaie infectée et gangrénée, il faut l'exposer en enlevant et en exposant toutes les couches infectées jusqu'à atteindre les tissus sains, la chair saine. Comprenez-vous alors pourquoi le Père permet que toute cette souillure devienne évidente, visible, de moins en moins cachée? Le Père n'est pas indifférent. Son cœur n'est pas moins transpercé que celui de son Fils mon Jésus. Les œuvres de Satan doivent être exposées afin que ceux qui sont appelés à combattre dans mon armée puissent voir et comprendre qui est réellement l'ennemi, la profondeur et l'étendue de sa tromperie et de sa manipulation, afin que mon armée puisse combattre les yeux ouverts à la réalité spirituelle, les oreilles attentives à mon commandement et le cœur prêt à accomplir la volonté du Père en cette heure terrible. Cette heure, mes enfants, englobe tellement de choses.
miséricorde, justice, décision, repentance, coopération avec votre Dieu, la foi, la foi, la foi, l'espérance, 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 l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance et l'humilité. À chaque époque, les batailles ont été menées avec des armes différentes, des armures différentes et des tactiques différentes. Il en est ainsi en cette heure, unique dans l'histoire, unique dans le plan du Père. Ce qui a permis de mener les batailles du passé ne suffit pas pour les batailles qui vous attendent. Vous êtes mon armée et je dois vous entraîner pour cette heure, pour cette bataille. Voyez-vous comment, au milieu de tant de confusion, de manipulation et de déni dans mon Église, il devient de plus en plus difficile pour vous de savoir quoi faire et à qui faire confiance et où aller? Voyez-vous comment ce qui pendant des siècles est resté inviolé est en train d'être renversé en apparence? Comprenez-vous maintenant pourquoi nous vous demandons de garder les yeux fixés sur le visage de mon Jésus, fixés sur le ciel? Pourquoi nous vous demandons de répéter le nom de mon Jésus comme protection et comme prière qui attire miséricorde sur miséricorde? Pourquoi ne vous demandais-je pas simplement de prier mon rosaire, mais de le vivre avec moi? Que nous enseigne le rosaire, sinon la foi, l'humilité et l'obéissance? Croire au mystère insondable du Père et à son plan divin, le mystère de l'incarnation et de la rédemption, et à ma coopération en ces mystères. La foi qui accepte ces mystères, les reçoit et par lesquels vous unissez votre vie à la nôtre, et par laquelle vous devenez des tabernacles vivants de votre Dieu. L'humilité qui accepte tout ce que le Père ordonne dans votre vie, comme nous l'avons fait, pour vous montrer comment vivre non seulement comme des serviteurs de Dieu, mais comme ses enfants bien-aimés. L'humilité qui consiste à mettre de côté ses propres pensées, désirs et critères, afin de recevoir le plan du Père dans tout son mystère et son infinitude. L'obéissance qui donne la vie. Vous avez l'exemple de notre obéissance à chaque instant de notre vie, afin que vous puissiez voir et apprendre comment unir votre obéissance à la nôtre, l'obéissance qui sauve. Dans le combat que vous menez, vous devez brandir le rosaire vivant, la chaîne vivante qui vous lie au cœur du Père. Mes enfants, il viendra un moment dans la bataille où vous subirez une telle attaque, une telle oppression, que vous ne pourrez plus prononcer un mot. C'est pourquoi je dois former vos cœurs à la foi qui va au-delà des mots, des images et des pensées, et qui enracine fermement vos cœurs dans la vérité, fermement en mon Jésus. N'ayez pas peur, enfants, soyez en paix, soyez en paix. Je suis votre mère, qui vient vous réconforter et vous avertir, afin que vous écoutiez nos paroles. Je suis votre reine et à ce titre, je dois venir vous ordonner d'être sur vos gardes. Soyez attentifs et soyez prudents. N'ayez pas peur. Je vous ai dit que chaque époque a ses propres armes et armures pour combattre. Des grâces vous ont été préparées, armées de mon cœur, pour vous revêtir de boucliers et d'armures, de force et d'endurance, de paix et de vérité, afin que vous puissiez coopérer pleinement au plan et à l'action du Père. Soyez en paix. Votre persévérance et vos prières vous ont valu une grande miséricorde. Merci, mes enfants. Et dans cette section suivante, elle s'adresse aux prêtres. Je m'adresse à vous maintenant, mes fils bien-aimés de mon cœur, ma puissante cohorte. Levez-vous, mes fils, sans crainte et sans hésitation. Vous avez été revêtus du sacerdoce de mon Fils pour cette heure. Mes enfants ont besoin de vous. Mes fils, je sais combien vous avez enduré.
Venez trouver le repos en mon cœur, respirez la pureté du ciel qui réside en mon cœur, afin de vous purifier de toute souillure du péché qui vous entoure. Tenez-vous debout, fils, avec moi. Tenez-vous debout, confiant en mon amour et en ma protection. Tenez-vous debout, assurés de la bénédiction du Père et de la présence de mon Fils. Tenez-vous debout, fidèles fils et guerriers. C'est à vous qu'est confiée d'une manière particulière la prière et le pouvoir de libération, de délivrer mes pauvres enfants des griffes, de la haine et du poison de notre ennemi. Cette autorité est placée entre vos mains et dans vos cœurs consacrés, afin que vous soyez un signe et un témoin de l'autorité de mon Fils sur tous les esprits impurs. Mes fils, je vous demande d'exercer cette prière et cette autorité en faveur de mes enfants qui ont été abandonnés et attaqués par des loups affamés. Vos mains aussi ont été percées et clouées à la croix de mon Fils, vous rendant en apparence incapable d'agir efficacement, comme les mains de mon Fils qui, cloué à la croix, ne pouvaient plus apaiser, guérir à cette heure-là. Beaucoup d'entre vous se trouvent sur cette croix en ce moment même. Mais mes fils, à aucune heure la prière de mon Jésus n'a été plus puissante, déchirant le ciel et la terre par sa supplication et son angoisse. Ainsi votre prière monte jusqu'au cœur du Père, et elle est entendue, car dans votre cri se trouve le cri de son Jésus. Mes fils, tout est avec Jésus, seulement avec lui. Vous m'avez à vos côtés, toujours prêt à vous aider à prendre soin du petit troupeau qui vous est confié. Soyez en paix. Amenez vos petits troupeaux à mon cœur, à mon Jésus. Nourrissez-les de la vérité. Votre foi ouvre pour eux des sources d'eau vive. Vous faites et pouvez faire tellement de bien. Merci, mes fils bien-aimés. Continuez de prier pour vos frères prêtres et même pour ceux qui, sous des apparences de pasteurs, sont en réalité des mercenaires. Secouez la poussière de leur demeure, car ils ne sont pas des nôtres, et beaucoup ont refusé de l'être. Ce refus me transperce le cœur, pourtant je vous demande de prier avec moi pour eux, afin que le mal qu'ils font soit atténué et leur cœur adouci. Merci, mes fils. Mes enfants, aujourd'hui vous entamez ce temps de carême en vous imposant des cendres sur le front, en signe de pénitence et de repentir. Mon armée fidèle, rassemblée des quatre coins du monde, vous n'avez pas porté ces cendres un seul jour, mais pendant de nombreux jours. Elles ne sont pas seulement sur votre front, mais aussi dans vos cœurs, les cendres de l'angoisse, de la détresse et de la douleur face à l'état de mon Église, du monde et de tant d'âmes. Ces cendres sont devenues votre pain même. Et combien elles sont amères, je le sais, mes enfants. Je les ai goûtées moi aussi. Offrez-les-moi, mes petits, offrez-moi votre douleur et votre angoisse, offrez-moi l'épuisement de vos cœurs, l'épuisement d'endurer un jour de plus et d'attendre un jour de plus. Vivez ces jours avec moi en paix dans mon amour pour vous. Vivez ces jours si unis au cœur du Père, si incompris et ignorés. Vivez ces jours avec mon Jésus qui vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et qui a besoin de votre confiance et de votre amour. Vivez ces jours-ci unis au Saint-Esprit de Dieu dans sa vérité, afin que votre cœur et votre esprit trouvent le repos loin de tous les mensonges auxquels vous êtes soumis. Reposez en moi, ma petite armée meurtrie, soyez en paix. Votre mère qui vous aime et vous bénit. Disons-le ensemble. Père, que ta volonté soit faite en moi et en toutes tes créatures. Amen. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pendant les siècles des siècles. Amen. J'arrive bientôt. Je lis ici la note numéro 7.
Elle parle, d'un lever de bouclier et elle ressent ce que cela veut dire, que la Vierge a voulu dire. J'ai compris que ce lever de bouclier signifiait bien plus que la simple prise de position d'un être humain pour une cause particulière. Une fois encore, il est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Je suis toujours émerveillée de voir comment quelques mots simples peuvent communiquer autant. Se lever son bouclier me semble être un appel à se souvenir et à s'approprier la grandeur du sacerdoce, son importance et sa sainteté, le besoin immense qui se fait sentir après les abus, les moqueries, le dénigrement et les contraintes que le sacerdoce a subies. Il me semble que pour certains prêtres, c'est un appel à prendre position publiquement. Pour d'autres, c'est un appel spirituel. Mais dans les deux cas, c'est une manière de se tenir debout et ainsi de reconnaître qui est un prêtre, ce qu'il représente, de devenir véritablement in persona Christi. Je mettrai le PDF en description de cette vidéo afin que vous puissiez le télécharger. Que le Seigneur vous bénisse.